les amis, alors j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir vers vous en ce milieu de semaine, enfin on est presque à la fin de la semaine, pour savoir déjà comment vous allez, pour vous donner des nouvelles de mes guides. Et j'avais envie de faire un tirage aujourd'hui en canalisation sur un thème à définir, ou pas de thème particulier. On va voir les messages que les guides ont à donner à la communauté. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Je remercie infiniment toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées et qui sont là depuis les débuts, qui participent au développement de cette chaîne, qui mettent des commentaires, qui soutiennent son évolution. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment. Cette aventure de chaîne a commencé il y a à peine un an, surtout en début d'année 2023. Et c'est une superbe aventure. Vous me remerciez beaucoup, me remerciez d'être là. Et moi, je vous remercie à mon tour aussi d'être là, de me suivre, de m'encourager, de me mettre des petits pouces, de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne si vous savez que quelqu'un a besoin de recevoir des messages ou est dans une situation compliquée, douloureuse. N'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est situation douloureuse, sentimentale, professionnelle, personnelle. Donc j'ai des oracles concernant la tarothérapie intuitive. Et je travaille sur la guérison des blessures émotionnelles et sur le transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donne toutes les infos sur zaliguidance@gmail.com. Voilà, alors c'est parti. Aujourd'hui, mes guides, je vais canaliser les messages de mes guides. J'ai envie de prendre aujourd'hui plusieurs oracles assez généraux pour ne pas influencer les guides sur une thématique particulière, pour ne pas plutôt influencer les messages sur une thématique particulière. Alors c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui, mes guides, pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Alors on va faire une coupe avec les miroirs pour l'instant. Alors le miroir magnétique, les messages s'adressent à vous et vous concernent directement. Cette carte représente le consultant ou la consultante. Donc si vous regardez cette vidéo, ces messages sont pour vous, ou en tout cas une partie des messages va résonner. Ici, on nous parle d'un problème d'enfant, de famille et un problème de légèreté. Vous êtes peut-être au centre d'un problème familial. Il y a peut-être une maman ici qui couve ses bébés cigognes. Et en même temps, ces trois bébés dans le nid font référence à une situation où il y a 3 personnes. Est-ce que ça fait référence à une triangulaire sentimentale? Je ne sais pas encore. En tout cas, il y a de la légèreté. Ici, il y a des enfants qui s'amusent, qui jouent, qui rigolent. Peut-être que dans une relation, il y a un peu trop de légèreté à votre goût. On va aller voir. On va aller voir un petit peu le développement de cette coupe. On me parle ici en dessous de votre carte, du consultant ou de la consultante, de réunion. Et on me parle de quelqu'un qui n'est plus à sa place, quelqu'un qui se projette ailleurs, au-delà du miroir, qui ne se reconnaît plus dans le miroir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, il y a un sujet de réunion qui vous concerne. Alors, je vais tirer quelques cartes
Et je prendrai un autre oracle pour voir d'autres messages. Pour l'instant, nous sommes avec l'oracle des miroirs pour vous envoyer des messages. Alors, nous avons ici la carte, j'enlève mon gilet, il fait très chaud. Nous avons ici la carte du passé, la carte de l'hérédité, la carte qui montre que vous êtes connecté avec quelqu'un de votre passé, avec quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures, avec quelqu'un avec qui vous êtes dans la même lignée familiale, vous appartenez à la même lignée familiale. Vous êtes en relation avec quelqu'un de votre passé que vous avez connu dans d'autres incarnations. Et on vous parle de réussite autour de ce lien. On vous parle de réussite. C'est comme si vous aviez un test. Cette carte de l'examen, c'est un test. C'est comme si l'univers vous testait par rapport à cette relation. C'est comme si l'univers ici venait vous tester par rapport à cette relation du passé, à cette personne avec qui vous êtes en connexion. C'est comme si vous aviez, j'entends ici, j'entends les 12 travaux d'Hercule. C'est comme si on vous mettait à l'épreuve, voilà. C'est comme si l'univers ici vous mettait à l'épreuve d'un certain nombre de choses en relation avec ce lien karmique. C'est un lien karmique, vous êtes dans un lien karmique. Mais l'univers vous teste sur certaines choses. L'univers vous teste et vous recevez des messages. Vous recevez des messages, je dirais, dans la 5e dimension de cette personne. Vous êtes tous les deux ici dans les pensées, dans les rêves de l'autre personne. L'autre personne fait partie de vos rêves et vous faites partie des rêves de cette autre personne. Mais autour de vous ou autour de l'autre personne, il y a beaucoup d'influence. Vous voyez, la carte du rêve, c'est il y a beaucoup d'influence autour de vous, de cette personne. Il y a cette personne est entourée de tentations ou d'énergie tierce. En tout cas, il y a une situation complexe autour de ce rêve. Une situation complexe qui vous entoure ou qui entoure la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous êtes connecté en 5e dimension avec cette personne. Vous êtes connecté par la pensée, vous êtes connecté par les rêves, vous êtes connecté par l'inconscient. Et vous êtes connecté, bien entendu, avec votre âme. Qu'est-ce qu'on peut dire ? J'ai envie de faire plusieurs lignes avec des oracles différents. Alors, on me dit que autour de cette personne ou autour de vous-même, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors, est-ce que c'est ce rêve qui va s'effondrer? Ou est-ce que c'est tout ce qui est autour de votre relation, de votre lien, de votre connexion? Je ne pense pas que c'est votre rêve, puisqu'ici, on avait quand même la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est bien sûr les épreuves que vous traversez par rapport à ce lien karmique, mais c'est aussi la réussite pour moi de ce rêve. Et ce rêve implique une destruction d'autre chose. Ce rêve implique de brûler quelque chose, ce rêve implique de désagréger quelque chose qui a été construit. Pour moi,
pour moi en dehors de ce rêve. Ici, et c'est la destinée. Ici, vous avez une destinée, vous ou l'autre personne avec laquelle vous êtes connecté de votre passé, vous avez une destinée commune. Mais il va falloir passer, ça va passer par une destruction de l'ancien pour aller vers du nouveau. Ça va passer vers une destruction de l'ancien pour aller vers du nouveau, pour aller vers du concret. Parce que pour l'instant, cette connexion est à l'état de rêve, est à l'état de la pensée. Il n'est pas encore, ce lien n'est pas encore effectif dans la troisième dimension. Le lien n'est pas encore, le lien va nécessiter que quelque chose change et de manière brutale. Et ici, j'ai bien la destinée, c'est bien le destin que de réussir ce rêve. C'est bien votre destinée, une porte, et les choses sont en chemin. Les choses sont en chemin pour réaliser ce rêve. Voilà, avec l'oracle des miroirs, les premiers messages que je peux vous donner. Maintenant, j'aimerais bien aller voir avec l'oracle G. J'aimerais bien aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit. Alors peut-être que ça va concerner un autre domaine. Ici, je pense que ça concerne le domaine sentimental, bien entendu, puisque on a un lien par rapport au passé. On a le rêve. On avait une personne qui se sentait plus à sa place. Et ici, je pense qu'on nous parle d'une triangulaire. Hein. Il y a peut-être une problématique d'enfant, comme on l'avait vu dans mon tirage précédent. Je ne sais pas si vous avez vu mon tirage précédent, hein, où la tierce perd ses nerfs. Et en fait, vous êtes dans une problématique d'enfant. Dans l'état d'esprit de votre autre, vous aviez... alors là, on pourrait dire, il y a une légèreté chez la personne de votre cœur parce qu'il y a une problématique d'enfant. Et on est dans une situation de triangulaire. Où quelque part, votre autre vous sacrifie, mais je pense que ça ne va pas durer, puisque ici, les guides nous annoncent qu'il y a eu un effondrement de situation pour réaliser ce rêve avec une personne du passé. Alors, la première carte qui est tombée sur le deuxième oracle, c'est la toxicité, c'est le vol, c'est l'usurpation. Ici, on usurpe une situation. Ici, on vous a usurpé. Hein, et elle tombe sur vous. On vous a usurpé quelque chose, quelqu'un, une situation. On vous a volé une situation. Et j'entends avec peut-être des choses malveillantes. On nous annonce la fin d'une situation ici. On nous annonce, c'est pas la première fois que je tire la carte de la mort. La carte de la mort, c'est pas la mort de quelqu'un, pas forcément. Ça peut être la mort d'une situation, le passage à une autre étape de sa vie. Le passage d'une situation qui va mourir pour faire naître une autre situation, ou pour faire naître autre chose. Et vous voyez, cette carte tombe juste en dessous de l'hérédité. Donc ça veut dire juste en dessous de ce lien karmique. On nous dit qu'il va y avoir une évolution ici avec la carte de la mort. On va passer d'une étape, pour moi, il y a une évolution de ce lien karmique qui va surgir. Alors, on n'a pas, de temporalité, hein, spécialement. Voyez, on passe, il y a une situation ancienne qui va se terminer. Ou une personne qui appartient au passé ici. Ici, on va laisser pour moi une personne qui appartient au passé.
Alors, c'est pas la personne, ça n'a rien à voir avec le lien qui a été décrit sur la première ligne. Ça n'a pas de rapport avec la relation karmique ici, pour moi. Voilà, cette personne ici, qui appartient au passé pour moi, parce qu'elle est dans le sens, elle appartient au passé dans le sens où c'est une vieille femme. Donc pour moi, voilà, elle n'est plus dans la jeunesse d'une construction, j'entends. Et moi, je pense ici à l'énergie tierce, qui garde quand même l'espoir, qui se raccroche ici au présent, qui refuse, on va dire, qui refuse le passage à quelque chose de nouveau. Et qui garde espoir, mais alors vous voyez, l'araignée, c'est pas un animal sympa. Hein. Donc c'est araignée, araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. Donc pour moi, cette personne oscille entre l'espoir et le chagrin. L'espoir et le chagrin. On avait vu dans le dernier tirage comment la tierce était au niveau émotionnel très affectée par le fait que votre autre mette les voiles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Deux cartes. Ici, on nous parle d'été. Ici, on nous parle de floraison. Alors d'été, peut-être qu'on nous parle de l'été prochain. Avec la ville, le lieu d'habitation, la maison. Ça peut être l'entourage. C'est comme si cette personne gardait un espoir par rapport à un lieu de vie. On avait déjà vu que le lieu de vie était concerné. Et par rapport à un entourage social, par rapport à un entourage professionnel, social et professionnel, peut-être que c'est cette personne ici garde espoir. Peut-être que c'est son travail, peut-être que qui l'aide à garder confiance, à garder espoir et à refuser un peu. Pour moi, il y a un refus du changement ici. Pour moi, il y a un refus du changement. Pardon. Depuis cet été, il y a eu une problématique de changement. On a vu, hein, de changement de domicile pour votre eau, de question de où est-ce qu'on va habiter. Et je pense que cette personne ici ajourne le changement ou fait tout pour, même si elle sait que la situation est complexe, même si elle sait que une personne veut partir, je pense que elle s'appuie sur son travail, elle s'appuie sur son lieu de vie, elle s'appuie sur peut-être son entourage, aussi sa famille, j'entends sa famille, pour garder l'espoir. Mais il y a quand même beaucoup de toxicité encore de la part de cette personne. Et voyez, ici vous avez votre autre en dos de deck. Vous avez la personne de votre cœur ici, c'est le consultant. Pour moi, il y a un espoir peut-être de faire changer, de faire rétrocéder cette personne, cet homme, qui lui voudrait un changement de situation. Pour moi, il y a vraiment un gros chagrin, un gros malaise depuis cet été par rapport à un lieu d'habitation. Et il y a quelqu'un qui voudrait là rester dans le passé. Il y a quelqu'un qui voudrait rester dans le passé et ne pas changer.
Ne pas changer peut-être de lieu d'habitation. Ah oui. Et sur cette personne, sur cet homme, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. C'est comme si ici, cette personne-là appartenait au passé de sa relation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait déjà cette tierce partie du passé, du changement de très certainement la personne de votre cœur. On va prendre le normand qui est aussi un oracle général. Pour terminer, je ne vais pas faire une guidance très très longue. Et ici, si on le met en relation avec l'énergie, avec la toxicité, donc la deuxième ligne, on peut dire que on met sur le lien de la toxicité, mais ça ne fait pas avancer la relation avec votre autre. Ça ne fait pas avancer du tout, du tout, du tout. Ici, il y a la jalousie ne fait que faire tourner la situation en rond. Je pense qu'il tourne en rond. Il y a quelqu'un qui tisse sa toile. J'entends que cette personne veut tisser sa toile autour de votre autre avec des choses malheureuses, maléfiques, avec des choses toxiques. Mais ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Dernier tirage. Alors, il y a quelque chose qui est tombé, c'est la clé. Alors ici, on va la garder, cette carte. On me dit que le changement, c'est la clé ici. Je vais faire une coupe. Quel message doit-on passer à la communauté, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a des discussions. Il y a des discussions et il y a un isolement. Il y a une difficulté à communiquer sereinement ici. Il y a des personnes qui s'isolent. On me parle d'isolement. Il y a des personnes ou une personne qui s'isole avec un nouveau projet et avec le projet de partir. C'est comme si une personne ici ne voulait plus discuter. Et moi, je pense que c'est votre autre. Et à chaque fois qu'il y a discussion, et ben voilà. Et ben votre autre, il est juste en dessous. Et on me met la carte du cœur. Et on me remet la carte de la mort. Bah, écoutez, et le soleil derrière. Waouh, les conflits et le choix. Et ben écoutez, là on a tout dit en l'espace de... En déroulant les cartes, on me dit qu'il y a des discussions. Alors c'est comme si ici, la clé c'était les discussions, mais c'est comme si les discussions étaient impossibles en fait. Il n'y a plus de discussion possible, puisqu'il y a trop d'épreuves à traverser. Il y a trop d'épreuves, il y a trop de conflits, il y a trop... Le fossé s'est creusé entre ces deux personnes. Je pense que là, il s'agit de votre autre avec l'énergie tierce. Le fossé s'est tellement creusé qu'il n'y a plus de discussion possible. Il y a un isolement. Et encore une fois, la clé, c'est le changement ici, pour une des deux personnes. La clé, c'est le changement. Alors, discussion impossible, repli sur soi, silence, isolement, avec la carte de la tour. On a des nouveaux projets. On a des nouveaux projets. Pour moi, l'isolement est la cause des nouveaux projets, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une... Ici, votre hôte, très certainement, c'est lui qui a des nouveaux projets. On l'a déjà vu dans d'autres tirages. Très certainement, votre autre
fait silence parce qu'il sait que l'énergie tierce n'est pas d'accord avec ces nouveaux projets. On l'a déjà vu. Donc ici, il y a un désir de partir. Il y a un désir de partir et il y a peut-être eu déjà une manifestation de ce départ. Ça concerne un masculin. Et je pense qu'ici, ça concerne la personne de votre cœur. Vous inversez si vous êtes un homme. Vous inversez. C'est peut-être une féminine ici qui a envie de vous rejoindre. Il s'agit d'un... En question, c'est une problématique sentimentale. Votre hôte veut partir. À travers ses projets, il règle une question sentimentale en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il prend prétexte, et ça fait longtemps que je le tire, prend prétexte d'une situation nouvelle, de projet, de volonté de changement. Pour lui, c'est la clé pour résoudre une situation sentimentale. Et on a à nouveau le changement de vie. On a à nouveau la carte de la mort sur le sentimental. On a la carte de la mort, de la transformation, du changement sur le sentimental. Fin d'une situation sentimentale, naissance d'une nouvelle situation sentimentale. Et ici, on a le soleil. Cet homme ici, qui est très certainement la personne de votre cœur, recherche le bonheur et va revenir vers vous pour trouver ce bonheur. Très certainement. Parce qu'il en a marre des conflits. Il en a marre des conflits. Il a envie de faire ce choix. Il a envie de faire ce choix, de partir définitivement, même si là il est parti à travers de nouveaux projets, on a vu vraisemblablement professionnels. Mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas et ça crée des orages. Ça crée des dissensions, ça crée des choses pas claires, pas nettes. Et tout ça pour arriver, alors là, je vous le donne en mille, je mets les cartes ici parce que... Donc il ne le dit pas, ça crée des tensions, mais il sait très bien qu'il va rompre. La fausse, c'est la carte de la rupture. Et la carte qui est juste après, je vous la donne en mille. Sur cette alliance, il va rompre cette alliance. J'avais la rupture avant l'alliance. Et lui, il cherche sa bonne étoile. Et ça va être la bonne étoile. Pour vous, ça va être votre destin, votre destinée. La destinée de votre autre être avec vous, n'est pas avec la personne avec laquelle il est actuellement. Et vous, vous êtes ici, la consultante. Juste après l'étoile. C'est incroyable ce 2 de deck. Et vous avez un autre contrat. Oh là là, j'ai des frissons. Vous avez un autre contrat à vivre avec cette personne. Et vous allez vous retrouver à vivre ensemble. Et vous allez vous retrouver à vivre ensemble. Écoutez, je ne pensais pas faire spécialement une guidance sentimentale. Et là, c'est évident que la guidance est sentimentale puisqu'on a sorti le thème même avec la carte du cœur. Dites-moi comment cette guidance résonne pour vous. Dites-moi comment ça vous parle. J'espère que ces tirages, cette guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura, j'allais dire, soulagé, apporté du réconfort ou des interrogations ou des questionnements. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez, évidemment ce sont des énergies générales que je tire, donc si vous voulez travailler, avoir des messages sur vos énergies en particulier, mettez-moi un petit message par mail à zaliguidance@gmail.com et je vous donne toutes les informations. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous aiment, que vous aimez. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Reposez-vous suffisamment et faites des choses qui vous portent, qui vous éclatent et qui vous font du bien. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les amis.